compte à rebours est lancé pour l'élection présidentielle qui aura lieu en 2022, non pas au mois de mai, comme cela s'est passé les dernières fois, mais au mois d'avril. Il nous reste quelques mois d'utiles avant cette échéance capitale pour la France, pour notre pays. Il apparaît, dans le contexte post-crise sanitaire, en espérant réellement que nous sommes dans une situation de post-crise sanitaire, pour adopter une réforme dite systémique, qu'elle concerne la retraite, la dépendance, voire le système de santé. Je pense raisonnablement que le président de la République souhaite faire quelques gestes, prendre quelques mesures symboliques en faveur de telle ou telle catégorie de la population, retraités ou futurs retraités. Je pense par exemple au minimum contributif, aux retraites les plus petites dans le monde agricole ou pour certaines catégories d'indépendants. De là à engager le Big Bang de la réforme des retraites, tel qu'il l'avait vu en 2017 ou 2018, je pense que le calendrier ne s'y prête pas et le contexte non plus. En matière de dépendance, il y a des mesures qui sont annoncées, mais la véritable architecture de cette 5e branche de la sécurité sociale, essentielle compte tenu du vieillissement de la population, le nombre de personnes dépendantes d'ici 2040 devrait doubler. Je pense que le cœur de cette réforme interviendra après l'élection présidentielle et après les élections législatives programmées au mois de juin. Si Emmanuel Macron souhaite communiquer sur ces réformes, c'est qu'il y a derrière un objectif. Premièrement, prouver qu'il est toujours en action. Deuxièmement, rassurer nos partenaires européens, car il ne faut pas oublier que la France dirigera l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022, c'est-à-dire en pleine période électorale. Cela n'a jamais été fait et ça va être un exercice pas facile.